Rebonjour avec deux nouveaux invités. On va parler de la Sofico cet après-midi. La Sofico, qui est un des partenaires de ce festival international de Liège du film de santé, avec d'abord Jacques Dehalu, qui est l'administrateur délégué de la Sofico, et Franck Chenot, qui est le responsable télécom. Alors on va d'abord parler de la Sofico, de votre partenariat. Pour quelles raisons soutenez-vous ce festival du film de santé? En première vue, on ne voit pas toujours bien la relation entre Sofico, qui, dans mon esprit, construit des autoroutes ou des liaisons autoroutières, et la santé. Mais il y a certainement une explication. Alors la Sofico, c'est aussi l'exploitation du domaine annexe du réseau routier, parmi lequel nous retrouvons le réseau de télécommunications de la région wallonne pour des fins de gestion de trafic, mais aussi grâce à ce réseau, nous pouvons aussi remplir différentes opérations, notamment le câblage d'hôpitaux, notamment 17 hôpitaux que nous faisons au travers d'intégrateurs comme la société WIN en particulier. Et déjà pour ça, ça justifierait notre présence. Mais au-delà de cela, peut-être ici ponctuellement sur Liège, c'est que le réseau de fibres de la région wallonne, donc son réseau de télécommunications, traverse de part en part tout le domaine du Sarthe-Léman et qu'il passe par ici et que grâce à lui, nous assurons aussi des opérations de développement des images qui sont publiées au travers de l'Internet qui, grâce à une collaboration que nous avons avec Belnet, permet de retransmettre ça au niveau mondial. Et dès lors, ces deux raisons militent pour que nous soyons là, je ne dirais pas structurellement, mais en tout cas tout comme, et cela fait quand même déjà la deuxième édition que nous sommes présents dans ce festival. Et vous allez jouer notamment un rôle important jeudi lors de la fameuse retransmission en direct d'une opération chirurgicale en 3D, où là il a fallu des travaux supplémentaires d'installation de la fibre optique. Ah, effectivement, donc il y a eu un investissement complémentaire que nous avons fait exceptionnellement pour le festival, à l'effet de porter un petit peu celui-ci dans le cadre d'opérations particulièrement innovantes. Et nous avons souhaité, avec son président, le professeur Cole, de développer une opération spot, pourrait-on dire, au travers d'une opération qui passera en 3 dimensions dans les salles de Liège. Alors justement, je pense, Franck Chenot, vous avez une réunion importante ce matin, parce qu'on sait que ce n'est pas techniquement tout à fait gagné d'avance. D'ailleurs, hier, le professeur Verly semblait un peu stressé, comme en se disant qu'il peut arriver des choses imprévisibles. Enfin, ceci dit, bien comprendre que ce n'est pas nécessairement acquis d'avance que la fibre optique fonctionne. Enfin, il a fallu toute une série de travaux, d'abord d'aménagement, on vient de le dire, et puis le jour même, il faudrait être très attentif à toute une série de paramètres. Absolument. Il faut savoir que dans ce projet interviennent un grand nombre de sociétés différentes, et donc il y a un travail de coordination, de mettre en place ces différentes sociétés pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que, en mettant ces différentes pierres ensemble, ça fonctionne. Et donc c'est effectivement pas si simple, il faut tester chaque partie de la chaîne. Et donc, ça fait combien de kilomètres De notre côté, c'est 2 fois 15 kilomètres. Donc en fait, la Sofico, de manière à essayer d'éviter le plus possible tout risque de coupure, par exemple, la Sofico a déployé 2 circuits venant du Sarthe-Léman, ici du CHU, vers le cinéma Sauvenière. 2 circuits qui sont le plus possible redondants, c'est-à-dire que si on a un incident sur le parcours, une pelleteuse ou des travaux, si une fibre est impactée, la seconde est toujours utilisable. De même, on a utilisé différents types de matériel pour transporter ces signaux, depuis le CHU ici jusqu'au cinéma Sauvenière, et différents types d'équipements de manière à éviter les problèmes spécifiques. Oui, j'ai entendu dire aussi, je pense que c'est vrai, qu'il a fallu installer la fibre optique qui n'était pas installée entre le boulevard de la Sauvenière et le cinéma Sauvenière. Donc il y a eu des travaux d'urgence qui ont été réalisés. On a posé environ 300 mètres de tranchées, donc en plein centre de la ville de Liège, à un moment où il n'était pas d'ailleurs très facile de poser, puisqu'on avait la fameuse explosion. Oui, vous n'avez pas rencontré de conduite de gaz défectueuse? Absolument, on n'a rien rencontré de notre côté. De toute façon, on prend beaucoup de précautions dans ce cadre, dans ces travaux. Mais par contre, il y avait un périmètre de sécurité à Liège et on a dû poser effectivement en tenant compte de ce périmètre de sécurité et en ne rajoutant pas d'incidents sur le trajet. Donc on a posé environ 300 mètres de câble pour rejoindre notre réseau capillaire qui se trouve boulevard de la Sauvenière, et à partir de cet endroit-là, nous dispersons les signaux vers 2 chemins séparés.
Alors vous avez une réunion de coordination ce matin, tout semble bien Tout à fait. fonctionner. Donc, je suis passé à cette réunion ce matin afin de voir si les tests avaient été réalisés. Il semble donc que tous les tests ont été réalisés, que les signaux sont tout à fait fonctionnels, ce qui rassure peut-être un peu le professeur Verly, effectivement, ce qui n'est pas évident du tout. De notre côté, en tout cas au niveau de la Sofico, le transport des images, tout ça se déroule fort bien. Et donc, on a encore peut-être quelques petits points à finaliser aujourd'hui pour être tout à fait prêt demain. Alors l'investissement de la Sofico dans ces travaux supplémentaires qui ont été réalisés, ça représente une somme importante? Oui, c'est un partenariat que nous faisons sur le long terme, donc cet investissement, bien sûr, va servir aussi pour les prochains exercices que nous allons déployer, effectivement. Donc nous avons une collaboration de ce type-là, physique, aussi financière, qui permet de supporter le festival. Je crois que c'est un peu notre vocation, disons, naturelle, que le pouvoir public puisse, dans un premier temps, comme l'avait dit d'ailleurs à la séance inaugurale le ministre Jean-Claude Marcourt, se développer et assurer aussi pour l'avenir de nouveaux développements aussi, car nous devons aussi d'ores et déjà travailler pour la prochaine édition. Mais ceci dit, avant d'en venir justement à l'éventualité ou la probabilité de votre présence dans 2 ans, la Sofico, en quelques mots, parce qu'on connaît la Sofico pour les travaux d'infrastructure auto de Pierre, mais en fait vous avez d'autres activités qui se sont développées petit à petit. Effectivement, donc nous avons commencé par un vaste programme européen qui était un engagement que la région wallonne a assumé lorsqu'on a régionalisé la matière de travaux publics et de transports par la résorption des grands chaînons manquants, le tunnel de Cointe, les ascenseurs de Strépy, l'autoroute A8. Et puis progressivement, et peut-être dans la foulée, sur base des résultats obtenus, la région wallonne nous a confié d'autres missions qui vont maintenant se déployer au travers de l'exploitation du domaine autoroutier et des grands axes routiers de la région wallonne. Mais qui dit ces grands axes-là dit aussi les domaines adjacents. Et dans ce domaine adjacent, nous retrouvons naturellement les aires autoroutières, les pylônes multi-opérateurs et le réseau de télécommunications de la région wallonne auquel je faisais allusion tout à l'heure. C'est ça, qui en fait longe les autoroutes. Et qui longe les autoroutes dans une fin initialement bien précise, qui était d'assurer une gestion de trafic optimale, et je crois qu'elle l'est, et elle va encore se renforcer. Mais au-delà de cela, la région wallonne avait fait un investissement complémentaire, de telle manière à mettre aussi ce réseau à la disposition de tous, plus particulièrement dans les zones dans lesquelles les opérateurs traditionnels n'y allaient pas spontanément. Et dans ce contexte-là, nous remplissons une mission de service public. Et je crois que depuis 2 années, déjà maintenant, nous avons mis en place un panel de services qui permet de desservir quasiment et au-delà du réseau autoroutier proprement dit, l'ensemble des universités et des hautes écoles, le secteur télévisuel, les zonings d'activités et ainsi de suite, dont aussi les hôpitaux. Et donc, il est tout à fait attendu ou possible ou probable ou quasi certain que vous serez toujours partenaire du festival en 2012 ? Bon, je crois que le partenariat que nous avons dessiné avec le professeur Cole va dans ce sens. Mais il est vrai aussi, et je suis là aussi peut-être pour le dire, que nous avons pris de nombreux contacts ensemble, notamment avec l'Union wallonne des entreprises de Liège, avec aussi la RTBF. Et tout ça fait en sorte que se dessinent déjà quelques partenariats pour la prochaine édition. Mais je crois qu'il serait quand même étonnant que nous n'en soyons pas présents. Merci beaucoup Jacques Dehalu, Franck Chenot. On croise les doigts pour demain soir. Voilà. Et on se retrouve dans quelques minutes avec d'autres invités. Au revoir.